Bonjour, alors je fais cette vidéo tout simplement pour répondre un peu plus en détail à une question qui m'a été posée concernant les communications avec les vendeurs sur AliExpress. Donc c'est vrai que quand on fait une commande sur AliExpress, il est toujours bien d'indiquer que cette commande est faite dans le cadre du dropshipping. Cela va éviter tout simplement au client final de recevoir son produit avec à l'intérieur une facture. Puisque si c'est le cas, en fait sur la facture il va y avoir marqué le prix de l'objet que vous avez payé chez votre fournisseur et non pas le prix de l'objet que le client a payé dans votre boutique. Et le problème peut se poser à ce niveau-là, c'est-à-dire que si le client a payé une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros une montre sur votre boutique et que vous l'avez acheté 2 ou 3 euros, eh bien, ce client, il va être un peu mécontent et je doute qu'il revienne acheter sur votre boutique. Donc, c'est pour cela que c'est intéressant et je pense assez indispensable de rajouter un petit message avant de passer la commande sur AliExpress. Donc, je vais vous montrer cela en détail. Donc, je mets un petit message comme celui-là, en principe, lorsque je fais des commandes. Donc, this is dropshipping. Please do not join an invoice in the packet. Thank you. Donc ce message, je le mets juste avant de passer la commande. Donc je vais vous montrer en détail comment ça se passe. Donc je vais le copier. Et sur AliExpress, donc on va par exemple chercher un objet, n'importe lequel, donc par exemple une montre. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, donc je vais la commander. Donc je choisis la montre. Voilà, je choisis la montre. Et je fais ajouter au panier. Voilà, voir le panier. Ok, tout acheté. Donc à ce niveau ici, vous rentrez les informations de votre client, bien entendu. Et en dessous, vous voyez donc que vous avez le résumé de l'objet avec le prix et le moyen de livraison. Donc ici, on est sur AliExpress Standard Shipping, mais vous pouvez le changer parfois si il y a d'autres propositions. Donc ici, ce n'est pas possible, donc on va laisser ça. Voilà. Ici, vous voyez, on peut rajouter un message. Vous pouvez laisser un message au vendeur. Donc, à ce niveau-là, on va coller en fait le message que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc avec ce message-là, le vendeur sait qu'il a affaire à une commande dans le cadre du dropshipping. Donc une fois que vous avez rajouté votre message, vous pouvez confirmer et payer. Donc bien entendu, je ne vais pas le faire ici puisqu'il s'agit d'un simple exemple, mais voilà en gros comment il faut procéder. Autre chose, une fois que vous avez passé votre commande, il se peut que le vendeur vous renvoie un message. Et dans ce cas-là, pour consulter vos messages, il suffit de vous rendre dans Centre de messagerie et vous avez tous les messages des fournisseurs. Donc ils vous envoient des messages la plupart du temps, soit pour vous dire qu'ils ont d'autres modèles en stock que celui que vous avez commandé, soit pour vous dire qu'il y a eu des petits retards dans la fabrication et donc il y aura des retards dans la livraison. Enfin voilà, il faut essayer de les consulter régulièrement parce que parfois, on ne sait jamais, il peut y avoir un problème et du coup les commandes ne seront pas livrées. Donc si c'est le cas, il faut repasser une commande chez un autre fournisseur. Donc toujours le regarder de temps en temps, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà pour la communication avec les vendeurs. Bien sûr, si de votre côté vous voulez contacter le vendeur, et bien sur la page de vente de la montre en question, il est possible d'envoyer un message au vendeur. Donc il suffit de descendre un petit peu et sur la gauche vous avez ici contacter le vendeur. Donc vous cliquez sur contacter maintenant et ici vous rentrez votre message. Voilà. Donc je vous conseille de le rentrer en anglais. Donc vous chercherez sur Google donc l'outil de traduction et vous rentrez votre message en français et il vous le traduira en anglais si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais. Voilà, une fois que votre message est mis, vous cliquez sur Send et
votre fournisseur vous répondra, et pour regarder son message, vous irez dans le centre de gestion de messagerie, donc comme je vous ai montré ici, centre de messagerie. Voilà. Autre chose, au niveau des questions pour le cours, donc créer un e-commerce qui cartonne en dropshipping, je vous invite à aller dans la rubrique questions-réponses, dans laquelle il y a donc quelques questions auxquelles j'ai pu répondre. Donc ce sont des questions d'étudiants. Voilà, il peut y avoir des réponses qui peuvent vous intéresser. Donc je vous invite à les regarder. Et si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, vous pouvez rajouter votre question au bas de la conversation et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et je vous dis à très bientôt.